Donc, la sécurité, un point très important, surtout pour vous qui, à la sortie du BTS, est amené à avoir des postes de responsabilité. C'est de la plus petite échelle, que ce soit chef d'équipe jusqu'à chef d'entreprise, en passant par conducteur de travaux. Vous allez être garant de la sécurité des personnels sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est là où vous allez avoir de la responsabilité. C'est pour ça qu'en BTS, on met l'accent sur cette partie-là du chapitre. En quelques chiffres, donc les chiffres que j'ai depuis 2015, donc c'est général, hein, c'est pas juste le monde du paysage, c'est tout domaine confondu. On est, comment dire, sur des accidents du travail, donc les AT, à plus de 600 cas d'accidents de travail. Donc je vous rappelle, un accident de travail est provoqué sur le temps de travail, donc ça soit sur le chantier ou sur le temps de transport. D'accord. Quand vous prenez le véhicule à une boîte, de la boîte au chantier, vous avez un accident, c'est un accident du travail. Pendant le travail, c'est un accident de travail. Donc voilà, donc on a quand même plus de 600 000 accidents de travail. Les arrêts de travail temporaires, donc ça veut dire d'au moins 24 heures, hein, ils sont pris les chiffres pour moins de 24 heures d'une journée, c'est 38 millions. Plus de 38 millions, on est presque à 39 millions, donc c'est quand même énorme. Il faut savoir, bon, il y a les jours de carence, mais c'est quelque chose qui coûte cher à la sécurité sociale, comme l'accident de travail, et pour votre patron aussi. C'est des jours en moins de travailler, c'est des factures de, c'est des temps de travaux qui sont diminués parce qu'on a moins d'effectifs. Euh, des arrêts de travail permanents qui entraînent une invalidité, il y a quand même 36 000 par an sur l'année 2015. Et on a 530 décès liés au travail. Donc, certes, ces chiffres sont en baisse, mais sont encore importants euh, dans notre société, en tout cas considérés encore importants. Donc, on a mis en place des normes de sécurité. On va les voir ensemble. Donc, vous, demain, vous serez soit un chef d'entreprise, soit un conducteur, soit un chef d'équipe. Quels que soient ces trois rôles, vous aurez des fonctions à jouer sur la sécurité. On est d'accord aussi, la sécurité, c'est tout le monde est responsable. Mais vous, vous devez assurer et faire appliquer la sécurité dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on prend un temps pour expliquer quelle est votre tâche dans l'entreprise. Je sais que depuis longtemps, vous avez fait de l'apprentissage avant, on vous a parlé de la sécurité, vous avez les réflexes maintenant de mettre les protections individuelles ou collectives en fonction du chantier. Mais là, on travaille vraiment sur votre rôle en entreprise. Donc, si vous êtes l'employeur ou le conducteur de travaux, parce que souvent l'employeur délègue au conducteur de travaux. Donc forcément, c'est vérifier, veiller la sécurité de tous ses employés, de ne pas les mettre en zone de danger, pouvoir garantir un environnement sain. Vérifier le bon fonctionnement du matériel. D'accord. Si on est réglo, si on voit que le matériel est en bon état, bah, ça va limiter les accidents et puis aussi ça va limiter aussi la perte de temps de travail, hein, parce qu'un matériel performant, c'est un matériel en bon état. Donc c'est à vous de le faire, de faire les réparations s'il y a besoin de faire des réparations. Première cause aussi d'accident, c'est qu'on a du personnel qui n'est pas formé, qui ne connaît pas. Donc c'est à vous de former votre personnel. Comment vous allez le former pour garantir une sécurité à l'entreprise. C'est vous qui livrez l'autorisation de conduite. Hein. Il a beau avoir un CACES, mais si pour vous, vous n'avez pas le sentiment qu'il donne de l'assurance ou qu'il travaille en sécurité sur un engin, vous avez le droit de ne pas lui donner l'autorisation de conduite. D'accord. euh, il, faut, euh, il faut limiter les risques. D'accord. Le risque zéro n'existe pas en entreprise, mais il faut le limiter et le supprimer si on peut le supprimer. Et informer votre personnel sur les règles de conduite à suivre dans l'entreprise. C'est-à-dire une charte, un règlement avec sanction si elle n'est pas respectée. Mais avant, vous aurez mis tout un environnement propice aux bonnes pratiques sur le terrain. Si vous êtes chef d'équipe, hein, chose qui peut arriver d'ici un an, je vous le souhaite, si vous voulez arrêter les études et vous voulez tout de suite travailler, vous pouvez peut-être avoir un poste de chef d'équipe. Donc,
deux tâches essentielles sur un chef d'équipe, c'est organiser le travail de chaque ouvrier. Donc, par rapport aux tâches qu'on vous a demandé de faire dans la journée, c'est à vous de l'organiser et s'assurer que tout le monde a son équipe. D'accord? Votre équipe doit travailler en sécurité. Encore plus dans les chantiers publics parce que vous pouvez avoir des contrôles sécurité qui vous emmènent des amendes. Donc c'est important que votre équipe respecte la sécurité. Si votre équipe ne respecte pas la sécurité, vous pourrez en faire part à vos supérieurs. Mais vous au moins, vous aurez mis en place les directives par rapport à la sécurité. Je vous rappelle quelques règles. Donc là, c'est sur la sécurité, ce que vous devez faire en tant qu'employeur ou conducteur de travaux. Le chef d'équipe sur ce coup-là n'est pas trop concerné sur ces deux premiers articles. Donc je vous demande pas d'apprendre par cœur les textes de loi, mais prenez conscience, je vous laisserai un temps pour lire ces textes de loi. D'accord? Donc l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir toute la sécurité et la santé de l'employé dans la société. D'accord? Donc la santé, je parle aussi santé mentale, je parle physique, et éviter les maladies à long terme. D'accord? Vous devez mettre à disposition toutes les protections individuelles. D'accord? Et le changer dès qu'il y a besoin de changer. C'est pas la règle, tous les 6 mois je change de chaussure. Non, non, c'est la chaussure elle est morte, on change de chaussure. D'accord? Ça c'est votre rôle. Et veuillez à leur utilisation effective. Ça veut dire si quelqu'un ne met pas les EPI sur le terrain, c'est à vous d'aller le sanctionner. Surtout si vous avez mis en place des EPI, vous leur avez acheté les EPI, donc c'est pour ça de bien garder les factures EPI pour prouver que vous avez bien fourni en EPI vos ouvriers. Hein, il faut savoir que s'il y a un accident et que l'ouvrier n'a pas voulu mettre les EPI, hein, ça arrive, hein, il y a des personnes qui ont du mal avec l'autorité, et bien s'il y a un accident, vous pourrez montrer à la sécurité, à la MSA, que vous lui avez bien acheté ces EPI, il a refusé de les mettre. Donc du coup la sanction ne sera plus de votre sort. Donc voilà, ça c'est un complément du texte de loi de tout à l'heure. Donc pour rappeler que c'est bien gratuitement et le remplacement nécessaire autant qu'on a besoin. Donc voilà, le problème c'est que si il y a un accident, c'est des choses qui arrivent malheureusement, vous l'avez vu sur la première slide, c'est que si vous causez à autrui voilà, des maladresses, des imprudences ou des manques d'obligations par rapport à la sécurité, vous pouvez être sanctionné d'un emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. Donc ça, c'est la peine maximale encourue. On est d'accord qu'après, ça diminue. Voilà, on peut être jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Si vous avez manifeste de faire mal à autrui, c'est plus la même chose, d'accord? On passe à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 euros. Donc voilà pourquoi c'est important que vous, aujourd'hui, vous prenez conscience dans ce cours que la sécurité en entreprise est importante. Dans ce cours-là, on ne verra pas tous les éléments de sécurité, mais ça va vous donner des approches et des réflexions par rapport à ça. Donc là, si vous créez un homicide involontaire où il y a une violence manifeste délibérée, donc là on apporte la mort, les sanctions sont beaucoup plus lourdes, bien sûr. D'accord? Si c'est une mort manifeste, on a 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. D'accord? Donc ça c'est à peu près la continuité sur le point pénal. Voilà. Aujourd'hui en entreprise, on réfléchit comment on peut mettre en place nos préventions. D'accord? Le risque zéro n'existe pas. Il faut essayer de s'arranger quand on est sur un chantier, d'analyser le risque. D'accord? Donc si le risque il est important, s'il y a un risque qui y est, on peut monter sur différents degrés. On peut avoir un risque important, un risque limité, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système pour limiter le risque, on ne l'a pas supprimé. Pourquoi? Parce que souvent on ne peut pas le faire, ou on n'a pas les moyens de le faire. Donc on va être obligé de limiter, cadrer ce risque. Mais le risque reste toujours. Ou le mieux c'est d'éliminer le risque. D'accord? Le risque supprimé, on peut travailler en toute tranquillité. Donc quand vous êtes en phase de prévention ou quand vous préparez vos chantiers, il faut voir comment éviter les risques. D'accord? Évaluer les risques qui peuvent être évités.
tout ce que vous pouvez éviter, il faut l'éviter. D'accord? C'est des sources de problèmes en moins et c'est la garantie d'un chantier réussi. Si vous avez évité tous les points de sécurité ou de risque qui existent. Combattre le risque à la source, d'accord? Essayer de comprendre comment on peut le supprimer. Adapter le travail à la main, forcément. On essaie de lui donner des tâches qu'il peut faire pour éviter les arrêts de travail, les accidents du travail, à force de répéter certains gestes, d'accord, ou des maladies à long terme, d'accord, les tendinites, etc. Donc c'est à vous de réfléchir comment on adapte le travail aujourd'hui sur un chantier. Tenir en compte l'évolution technique. Forcément, une personne qui n'a jamais utilisé des machines récentes a de fortes chances de se blesser, parce qu'il ne sait pas comment elles fonctionnent, donc il faut la former. Là, on évite un risque potentiel. Pas sur le terrain, mais du fait d'une machine. Donc là, c'est important. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas au moins. Donc je vous ai expliqué, soit on peut, soit on ne peut pas. Par exemple, sur une ligne à haute tension, vous n'avez pas coupé la ligne à haute tension pour abattre votre arbre, vous allez faire une demande pour enlever le courant sur la ligne. Le risque n'est pas supprimé parce qu'on a toujours une ligne haute tension. Même si on a fait la déclaration, on a un potentiel que la ligne n'a pas été arrêtée. Donc certes, ça peut causer la mort de votre ouvrier si c'est le cas, mais vous serez protégé. Vous avez dit, voilà, j'ai fait mon papier administratif, l'administration devait bloquer l'électricité, vous êtes en sécurité, vous ne serez pas jugé responsable. Donc ça, c'est important. Donnez la priorité aux mesures collectives, donc pensez pas aux protections que individuelles, vous avez protection collective, hein, quand je pense par exemple à quand vous taillez une haie, privilégiez l'échafaudage, vous avez un garde-corps. Garde-corps, protection collective, la personne est mieux protégée. D'accord? Quand il fait les lagages, si on peut utiliser la nacelle, on va utiliser la nacelle. Ça, c'est un coût plus important, mais vous êtes sur une protection collective qui assure mieux votre ouvrier. Et donner les instructions appropriées aux travailleurs, c'est-à-dire vos consignes et votre prévention au sein de l'entreprise, qu'ils doivent respecter. D'accord? S'ils ne respectent pas, vous pouvez amener des sanctions jusqu'à la faute grave et licencier la personne. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à écouter la prochaine vidéo sur les engins de chantier.